on va faire une chambre pour bébé-fille et notre inspiration nous provient de la France, en fait d'un château qui s'appelle le château de Ménard, qui est un château qui a appartenu à Madame de Pompadour. Madame de Pompadour est connue pour avoir été le grand amour de la vie du roi Louis XV, donc ça se passe au 18e siècle. Il a fait pleuvoir sur sa tête au fil des années toutes sortes de cadeaux, incluant de nombreuses résidences, terres, rentes et toutes sortes de choses. Et le château de Ménard fait partie donc des cadeaux de Louis XV à sa favorite. C'est Madame de Pompadour qui a décoré le château et nous, on est parti d'une pièce qui nous a beaucoup inspiré en fait. C'est une pièce qui est décorée avec des caissons de papier peint d'amas rose assez foncé et encadré par une moulure dorée. Donc, on a voulu utiliser un peu ça comme pièce maîtresse pour cette chambre-ci. La chambre, comme vous allez pouvoir revoir, est une chambre tout à fait normale, forme rectangulaire, ni très grande ni très petite. La première chose qu'on a faite, étant donné que la pièce avait été redécorée par une petite fille, c'est-à-dire qu'il y avait des dessins un peu partout sur les murs, on a commencé par donner une bonne couche de peinture. On a choisi une teinte qui est un blanc avec une touche de rose à l'intérieur. Donc, on a choisi cette couleur-là parce qu'on pense que ça va bien vieillir, qu'on va pouvoir simplement changer les accessoires. Pour ce projet-ci, les moulures sont assez importantes, c'est assez central dans notre projet de décoration. Nous, on a travaillé avec deux matériaux différents de moulures. D'abord, on a essayé le bois et on a également essayé des moulures en polyuréthane. On a une nette préférence pour les moulures en polyuréthane qui sont plus légères, donc c'est plus facile à manipuler, plus facile à installer aussi parce qu'on peut tout simplement les installer avec de la colle à bois sans même utiliser de clous. Elles sont moins chères aussi que les moulures en bois là, pour un modèle comparable. Et surtout, elles sont plus faciles à couper parce que pour des caissons, on doit les couper en angle. Et donc, ça facilitait beaucoup la manipulation là, au niveau du polyuréthane. Donc, on vous le recommande pour ce type de projet-là. Nous, on voulait que nos moulures soient en or pour reproduire encore une fois notre modèle. Et on sait que dans les châteaux historiques, on utiliserait de la feuille d'or. Donc, il y avait une méthode à la feuille d'or pour teindre en or les moulures et toutes les décorations dorées. Et on est très satisfaite du résultat qu'on a obtenu avec tout ça. Donc, on a tout simplement vaporisé 2 couches de peinture dorée pour obtenir un résultat qui est assez satisfaisant. Pas investir dans une grosse scie mécanique pour couper les angles dans vos moulures, il existe des petits instruments comme ça qui peuvent vous permettre de faire la même chose. Donc, vous voyez, les angles sont inscrits ici. Pour faire un caisson, donc on veut un coin carré, ça va tout simplement nous prendre les 45 degrés. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. On va prendre la moulure une fois qu'on l'a mesurée et on va venir au point où on l'a mesuré, l'accoter tout simplement vis-à-vis la barre du 45 degrés. Puis, on va prendre une scie et on va scier tout simplement et ça va nous faire notre angle à 45 degrés. C'est plus facile avec des moulures en polyuréthane qui sont beaucoup plus faciles à couper et c'est plus facile si vous avez une bonne scie, mais c'est une excellente alternative à une scie mécanique. Dans notre décor d'aujourd'hui, le papier peint tient la vedette. C'était évidemment un élément décoratif qui était très populaire au 18e siècle, bien que les matériaux ont évolué à travers le temps. Nous, on a choisi un motif de damas rose assez foncé. Le but, encore une fois, c'était de reproduire ce qu'on a vu au château de Ménard. Ça n'a pas été facile de mettre la main sur ce papier peint-là. C'est pas tous les motifs et tous les modèles de papier peint qui sont disponibles dans les boutiques physiques là, de décoration. Il faut souvent les faire commander. Ça prend plusieurs semaines. Il faut considérer ça dans notre planification. On peut aussi commander en ligne sur Amazon ou sur différents sites, mais souvent, ça provient des États-Unis ou d'ailleurs. Les coûts de livraison sont assez élevés, les délais aussi. Pour notre projet de caisson, on a choisi d'utiliser des planches de bois. En fait, c'est du sous-plancher qui est un bois qui est très mince. La raison pour laquelle on a choisi de faire ça, c'est entre autres parce que ça facilitait les mesures du papier peint, mais aussi parce que ça nous permettait de la mettre sur le mur et par la suite de le déplacer si jamais on déménage ou si jamais on veut tout simplement changer le décor. Donc, ça nous apportait beaucoup de flexibilité.
des points centraux de notre décoration d'aujourd'hui, c'est le caisson au plafond. On utilisait le même papier peint pour les caissons au mur. Encore une fois, on a utilisé une planche donc de bois très mince, donc un sous-plancher en fait en réalité. On a mis notre papier peint dessus et on a également installé notre médaillon qui est aussi en polyuréthane, donc très léger. Il a suffi d'utiliser de la colle à bois donc pour l'installer et il semble bien solide. Ensuite, on a mis ça au plafond. On l'a cloué à plusieurs endroits avec des clous sans tête. Et maintenant, on est rendu à l'étape d'installer notre luminaire. Qui dit décor historique dit évidemment un lustre. Donc, on s'est trouvé un beau petit lustre qui nous a coûté un peu moins de 200 $ et qui va venir compléter à merveille notre installation au plafond. Compléter la rénovation de notre chambre La Pompadour et on est assez satisfaite des résultats. Donc, on a rencontré quelques petites embûches. Le plus complexe a été de poser le caisson au plafond. Il faut être plusieurs pour faire ça. Peut-être que si c'est vos premières rénovations, ça peut être un peu difficile. L'autre difficulté a définitivement été d'installer le luminaire.